Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler nouveautés maquillage. Et dans ces nouveautés, je vais vous parler de la Mary Jane de Melt Cosmetics que j'ai eu le temps d'essayer. Donc j'ai un avis dessus. J'ai également acheté le nouveau fond de teint Studio Fix Tech de chez MAC. Là je ne l'ai pas du tout appliqué, donc là ça va être un crash test avec vous. J'ai également donc la By Terry CC Brightening Palette en teinte Beach Bond qu'on va réappliquer ensemble parce que j'avais appliqué que 2 teintes avec vous, donc on va essayer d'appliquer les 2 autres. J'ai également le baume de contour de Danessa Myricks que j'ai utilisé une seule fois et donc j'aimerais le réutiliser avec vous. Je vous ai donc rapproché pour que l'on puisse parler de la palette de Melt Cosmetics, donc c'est la dernière qu'ils ont sortie. Donc le packaging se présente comme ceci, il est vraiment très joli, je pense que je vais le garder pour le moment. Dernièrement j'ai envie de garder les packaging, donc là je vais le garder, celui-ci il est très joli. Et voici le packaging donc de la palette. Je suis pas très fan du Mary Jane en comme ça avec des paillettes dedans, je suis pas hyper fan. Par contre j'aime beaucoup le reste de la palette, c'est vraiment très joli. Elle est vraiment très lourde à la palette, ça fait vraiment très quali. Donc dans la palette vous avez un miroir qui est bien, mais vu la largeur de la palette c'est pas non plus le meilleur miroir. Et voici comment se présentent les teintes. Je vais vous faire un rapide tour des teintes que j'ai déjà utilisées pour pouvoir vous donner mon avis et ensuite on passera au maquillage. Donc si jamais vous voulez pas voir la présentation des palettes et vous voulez voir directement le maquillage, n'hésitez pas à passer un petit peu, à avancer, sachant que vous aurez un autre maquillage, un second maquillage qui sera disponible juste après, à la fin de cette vidéo. Donc si vous voulez regarder, juste à la fin je vous mettrai un petit maquillage en accéléré, et le jour où je publierai cette vidéo vous aurez également un maquillage sur Instagram, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. C'est une palette composée donc de neutre froid, mais vous avez aussi un petit peu quand même de neutre chaud. C'est une palette qui fait beaucoup parler d'elle pour ses textures, tout ça, et elle n'a pas forcément bonne réputation. J'ai utilisé tous les fards sauf les 2 lumineux qui sont ici, et c'est ceux qu'on va utiliser aujourd'hui pour le maquillage, mais je peux déjà vous parler des autres. Vous avez déjà dans la palette 2 toppers qui sont juste ici, et ces toppers là sont vraiment secs à mon goût, mais par contre je les trouve nécessaires. Alors moi qui n'aime pas les toppers, mais qu'est-ce qui se passe Aurélie? On a le droit de changer d'avis des fois, et en fait je pense qu'un seul topper aurait été suffisant, mais là vous avez un topper un petit peu argenté et là vous en avez un petit peu doré, et en fait vous avez certains fards qui ont besoin de topper si vous voulez avoir quelque chose de plus lumineux. Donc par dessus des fards ils fonctionnent vraiment très bien. Moi je les ai appliqués au doigt, ça a fonctionné. Seul c'est vraiment en transparence. Je pense qu'avec un embout mousse ça devrait aller. J'ai pas essayé honnêtement, et en fait je ne sais pas où est-ce que j'ai mis des embouts mousses, donc pour le moment je peux pas essayer. Ensuite concernant les mats, je les ai tous utilisés et ma foi j'ai pas eu de problème particulier avec les mats, sauf peut-être le plus foncé qui est juste ici, qui est un petit peu plus dur à blender, et que si jamais on prend un pinceau qui est trop dense, du coup ça va tacher. Moi je prends des pinceaux plutôt comme ça assez fluffy, type le Morphe M441, pour appliquer ce genre de teinte, pour que ça soit plus diffus et hyper bien pigmenté. Donc si vous voulez faire un liner avec par exemple, ça marche hyper bien, mais comme il est très pigmenté, du coup c'est vrai qu'il a tendance à tacher la paupière. Il est pas poudreux. Tous les autres mats les plus clairs, vraiment j'ai eu aucun souci, ils se mélangent très bien, ils vont franchement ils vont super bien. Ensuite concernant les lumineux, ce lumineux là je l'ai appliqué en vidéo, celui-ci il est vraiment très bien, il fonctionne bien, il est hyper pigmenté. J'ai vraiment fait un passage tout doux. En fait quand vous les prélevez, allez-y doucement, parce que certains, surtout celui-ci, je vous en reparlerai après, ils ont tendance à faire des petites miettes et donc à s'effriter et à faire des chutes. Celui-ci non, c'est pas le cas. J'ai frotté vraiment tout doucement dessus et il a quand même une super bonne pigmentation, et c'est un super joli fard. Moi en tout cas celui-ci je l'aime beaucoup. Celui-ci c'est le plus difficile par rapport à sa texture, j'ai l'impression, et c'est pas celui qui ressort le plus lumineux. Quand je le prélève, je fais vraiment un passage et je n'appuie pas, et on a quand même de la matière sur le doigt. C'est vrai que pour que ça soit aussi pigmenté que l'autre, il faut en reprendre, vous voyez, un petit peu plus. Mais ça reste quand même un joli fard. C'est juste que celui-ci fait quand même beaucoup de chutes. Il est un petit peu granuleux, et quand vous l'appliquez vraiment sur la paupière, faites votre teint après, parce que vraiment vous avez des chutes qui dégringolent sur le visage. Celui-ci je le trouve très beau, mais j'ai dû rajouter un fard topper par dessus pour avoir de la lumière. Je trouvais que quand on l'appliquait après, la lumière s'éteignait.
alors que celui-ci pas du tout. Donc voilà un petit peu le tour de la palette. Moi personnellement c'est une palette que j'aime beaucoup, malgré la difficulté avec ce fard-ci. Pour le moment j'ai pas d'autres problèmes avec. Je vais vous dire, on va essayer tous les deux ces deux fards là de toute façon ensemble. Mais vraiment sinon c'est une très jolie palette, je regrette pas du tout mon achat. C'est vrai qu'elle coûte quand même un petit peu cher, hein. Elle coûte 57 €. Moi je l'ai eu à moins 25%, sinon je l'aurais pas prise. Mais je suis très contente de l'avoir achetée. Après je connais pas du tout la qualité Melt. Je n'ai jamais eu d'autres palettes de cette marque là, c'est la première. Donc je ne saurais vous dire si c'est équivalent en qualité par rapport aux anciennes, si c'est la même chose, si on peut être déçu par rapport aux autres, je ne sais pas. Donc c'est pour ça que moi cette palette me convient. Une fois qu'on sait à quoi s'attendre avec les fards, on peut l'utiliser même au quotidien. Franchement moi ça fonctionne tant que vous faites votre teint après. Moi je trouve qu'il n'y a pas besoin non plus d'y passer beaucoup de temps. Par exemple vous mettez ce fard là en creux de paupière, vous mettez celui-ci sur la paupière mobile et vous avez un très joli maquillage. Vous rajoutez un petit topper si vous voulez avoir un maquillage beaucoup plus lumineux. Mais sinon moi je trouve que elle se suffit elle-même. C'est une palette qui est quand même pas évidente, mais une fois qu'on la connaît, ça va, on s'accommode et puis on sait l'utiliser et puis on peut l'utiliser pour le quotidien. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, donc on va passer maintenant au maquillage. Donc sur la paupière mobile on va appliquer donc les deux fards qui sont ici. Je vais vous les swatcher, comme ça vous aurez une petite idée des teintes. Après sur ces deux là, ils sont pas hyper différents, enfin vous voyez quand même au swatch comme ça. Je suis pas sûre qu'on voit une grosse différence. Celui-ci il est un petit peu plus clair que celui-ci. Mais alors on va commencer par appliquer en creux de paupière la teinte qui est juste ici. Je vais vous rapprocher encore un petit peu plus. J'aime bien que vous puissiez voir en fait mes pores dans les teintes quand je les applique. Je trouve que ça, voilà, c'est plus intéressant que de regarder de loin. J'ai oublié de poudrer ma paupière. Je vais le faire là en même temps avec la teinte que j'applique en creux. Toujours avec le même pinceau, je vais prendre cette teinte là que je vais mettre plus en coin externe. Vous voyez, les fards se mélangent plutôt bien, j'ai pas de problème en particulier avec. Après concernant la sortie de cette palette, c'est quand même osé sortir une palette avec ces tons là au printemps. Parce que quand même c'est des teintes qu'on aurait tendance à porter. Après on peut porter tout n'importe quand, hein. En général c'est certaines personnes sont inspirées avec le temps. Ça va Simba de Janeiro? Tu t'ennuies? Elle va faire dodo? Moi je serais contente de faire dodo à ta place. Ah ma saucisse. C'est-à-dire ouais je comprends. C'est pas facile hein? Non c'est pas facile. Je comprends. On va appliquer le gris le plus clair. Je vais déjà vous montrer l'application au pinceau parce que je n'en ai strictement aucune idée. Donc on va tester ça ensemble. Donc on va prendre celui-ci, c'est la teinte Bamba. Je vais le tapoter quand même. Voilà, je vais le mettre en coin interne. Alors ça peut fonctionner au pinceau mais c'est assez difficile quand même. Honnêtement c'est des fards qui sont quand même assez secs. Donc c'est vrai qu'au pinceau, pas le top du top. Donc vous voyez c'est quand même un fard qui est hyper bien pigmenté. Au doigt franchement ça se passe hyper bien. Je vais juste venir estomper un petit peu ici, non pas avec celui-là. Également j'ai aucun problème de tenue avec ces fards, ça se passe vraiment super bien. Je mets toujours une base, je mets en général pour tester les palettes je mets la Primer Potion de Urban Decay. C'est celle qui tient vraiment le plus sur moi. Ensuite je prends Santa Maria, donc le gris un petit peu plus foncé. Enfin c'est pas exactement les mêmes gris en fait si vous voulez. C'est pas qu'il y en a un plus foncé que l'autre, c'est qu'il y en a, ils ont pas les mêmes sous-tons. C'est pas grave, on va appliquer les deux hein, comme ça au moins on les testera ensemble. Celui-ci j'ai l'impression qu'il est plus facile, il glisse mieux quand on le prélève au doigt. Oui il est plus facile à appliquer celui-ci. Il est un poil plus lumineux. Alors vous voyez c'est pas les fards les plus lumineux de la planète honnêtement. Il y a beaucoup mieux. Il y a Natasha par exemple. La Glam Palette c'est beaucoup plus lumineux. Mais j'aime bien quand même le rendu des fards. Je les trouve vraiment très jolis. Mais c'est pas les plus lumineux. D'où du coup l'intérêt des toppers. Et on va se servir d'un topper aujourd'hui pour mettre par dessus. Comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne. On va se servir du Cali. Vous voyez sur le doigt il est très joli hein. Et puis... je sais pas si vous pourrez voir, j'ai pas fait au meilleur endroit. Vous voyez, il est pas opaque, mais il est joli. Je vais le mettre au centre de la paupière pour apporter de la lumière. Parce que franchement, ça en manque quand même un petit peu. On peut même l'appliquer sur toute la paupière. Hein.
ça va bien aussi. Et voilà ce que ça donne avec le topper. Alors j'ai nettoyé mes chutes, j'ai appliqué mes bases et comme ça je suis prête pour l'application du Studio Fix Tech de MAC que j'ai en teinte NC25. Je vous le dis tout de suite, je l'ai déballé, je pense qu'il est un petit peu trop foncé. C'est pas très grave, c'est vraiment pour le test et après je pourrais le mélanger avec d'autres produits pour l'éclaircir un petit peu. Donc MAC nous dit que c'est un fond de teint au fini mat naturel, couvrance moyenne modulable, texture légère, transformatrice. Et bah écoutez, c'est un fond de teint crème en poudre. On va donc le boîtier gris qui est juste ici. Ensuite, quand vous le recevez, il y a un petit message qui dit qu'il faut le refermer après ouverture pour éviter qu'il sèche. Et une petite opercule qu'on va pouvoir enlever du coup. J'ai pris un pinceau fond de teint pour l'appliquer parce qu'honnêtement, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc bah écoutez, c'est parti. Je vais le prélever un petit peu. C'est pas facile à prélever déjà. Je prends mon miroir et on y va. Oh, oh c'est bizarre. Ce que j'ai peur en fait avec ce genre de texture comme ça qui disent de fini mat naturel, c'est que ça marque mon contour de la bouche, ça marque mes zones de sécheresse. Alors en tout cas c'est un fini mat, ça c'est certain. Moi qui n'ai pas l'habitude des fonds de teint mat, ça fait très bizarre, ça fait vraiment ça fait crème et dès que vous le travaillez un petit peu ça fait un fini poudre en fait, ça fait très bizarre. C'est vraiment couvrance légère et là vous voyez j'en ai réappliqué pour intensifier un petit peu la couvrance, surtout pour unifier parce que j'avais l'impression que c'était pas très unifié tout ça. Sur une peau normale, je pense que j'aurais pas besoin de le poudrer. Il marque un tout petit peu la sécheresse qui est autour de ma bouche. Mais vraiment c'est très léger. Et si j'en avais appliqué, si j'en avais pas réappliqué, je pense que j'aurais pas eu cette texture. Je vais prendre l'éponge et je vais essayer sur le front pour voir ce que ça donne avec l'éponge. En général j'ai tendance à préférer l'application à l'éponge. Vu qu'en plus l'éponge elle est humide, ça permet d'avoir quelque chose de plus naturel. Donc là c'est un crash test, j'aurai pas le temps de revenir tout à l'heure parce que bah là en fait on est déjà au milieu de l'après-midi. Donc j'aurai pas beaucoup de recul sur le fond de teint pour pouvoir vous dire s'il a bien tenu ou pas. Je le reporterai un jour dès le matin pour voir sa tenue. Effectivement je préfère l'application à l'éponge, il est beaucoup plus fondu à la peau. Par contre je pense que pour une peau sèche ça risque de marquer. Je pense que ce serait inévitable ou alors avec une bonne base hydratante dessous. Ça peut éventuellement être jouable mais j'en suis pas sûre et certaine. Honnêtement j'aime beaucoup le rendu sur mon teint. J'ai le teint qui est unifié, c'est assez naturel comme rendu sur la peau. Je pense que je le réessayerai en appliquant uniquement à l'éponge pour voir ce que ça donne. Parce que honnêtement je préfère le fini que j'ai sur le front à l'éponge que ce que j'ai sur les joues au pinceau. C'est beaucoup plus joli. En tout cas on voit presque pas mes pores, ça amplifie pas mes imperfections, ça amplifie juste la texture de ma peau qui est ici. Mais ça je verrai avec l'application à l'éponge si vraiment si ça va mieux. Là je vais appliquer mon anti-cerne hors caméra et je vais appliquer un petit peu de Fix Plus de chez MAC pour voir si ça améliorerait pas un petit peu l'effet de texture autour de ma bouche. Donc j'ai quand même poudré ma zone T avec la Prime and Poreless de Too Faced pour voir ce que ça donnait. Bah écoutez, ça a lissé encore un petit peu plus mon teint. J'ai appliqué le Fix Plus de chez MAC. Ça n'a pas changé grand chose au niveau de la texture sur la peau. Bah écoutez, on va s'arrêter là avec le fond de teint, on verra au niveau de la tenue, je vous en reparlerai de toute façon. On va continuer avec les autres produits, là on va appliquer le baume contour de Danessa Myricks. Donc le packaging est très joli, on appuie ici et ensuite on peut l'ouvrir et voici comment se présente la teinte. Je l'ai déjà utilisé une fois. Hop. Vous voyez quand on l'estompe, la teinte est plutôt jolie, c'est vraiment light. Du coup on va utiliser des pinceaux qui sont tout nouveaux pour moi. Il s'agit des pinceaux It Cosmetics, j'ai acheté le kit entier. De toute façon il y a des produits que vous reverrez dans un haul. Apparemment ce pinceau là, le numéro 7, est super bien pour appliquer les produits crème, donc je voulais essayer. La seule chose qui me dérange avec ces pinceaux, c'est que je trouve qu'ils sont quand même très chers.
Moi je les ai eu avec un moins 20%, ça fait presque 20 € le pinceau. Et je trouve que quand on les a en main, ça fait un petit peu gnognotte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça me perturbe vraiment ce système là tout léger là, qui fait un peu gnognotte. Enfin bref. On va prendre le produit tout en légèreté et on va essayer donc de l'appliquer par-dessus le fond de teint MAC. Donc là j'ai pas poudré hein, sur mes joues. C'est très léger le baume. Vous voyez c'est quand même chaud comme texture. Enfin comme couleur pardon. C'est moi ou ça a disparu? Je vais essayer à l'éponge. Je l'ai trop estompé, c'est ça? J'ai l'impression que c'est pas hyper homogène l'application. Vous en pensez quoi? C'est peut-être le fond de teint hein, qui va pas, je sais pas. Je l'ai appliqué qu'une seule fois pour le moment le baume et la première fois je crois que c'était plutôt bien passé. Ça rend pas exactement pareil à la caméra qu'en vrai. Là j'ai vraiment l'impression d'avoir des taches. C'est pas du tout homogène, c'est pas joli. C'est peut-être par-dessus le fond de teint que ça va pas. Parce que le fond de teint, en fait, comme il a un fini mat, ça fait un peu type poudré. Et c'est peut-être pas le genre de texture que l'on peut appliquer comme ça par-dessus ce fond de teint. On peut peut-être pas trop appliquer de texture crème par-dessus un fond de teint. Un fond de teint un petit peu avec un effet poudré. Parce que là, ça fait... ça tâche et j'ai l'impression que ça a déplacé un petit peu ça déplace le fond de teint. Donc non, j'aime pas. J'aime pas du tout. Je vais pas me prononcer sur le produit parce que c'est peut-être à cause du fond de teint MAC. C'était pas une très bonne idée de les essayer tous les deux en même temps. Je vais prendre un autre bronzer poudre. On va prendre celui de la CC Brightening. J'aime bien le dire comme ça. CC Powder de By Terry. On va prendre donc cette teinte là qui ressort un tout petit peu rosé sur moi honnêtement. Mais ça va, c'est pas vilain. Vous voyez, ça fait un peu type rosé, un peu bronzer très chaud. Ça se passe beaucoup mieux avec la poudre By Terry par-dessus. Donc je pense que c'est le produit crème qui va pas avec le fond de teint. En même temps, si j'avais réfléchi, ça paraissait logique. Mais bon, on essaye, on fait des tests. Des fois, les produits crème par-dessus de la poudre, ça marche bien. Là, c'est pas le cas. Bah écoutez, c'est pas grave. Hein. On va prendre le blush de la palette By Terry qui est juste ici et je vais prendre un pinceau It Cosmetics qui est le numéro 4. Donc c'est cette teinte là. Je suis assez étonnée de ce que ça rend sur mon teint cette couleur. Je m'attendais pas à ce que ça soit que j'aime en fait tout court et que ça soit joli. En tout cas le pinceau est vraiment pas mal du tout hein. Pour appliquer un blush ça se passe super bien, ça prélève bien la matière. Vous voyez la couleur, je trouve qu'elle passe plutôt bien. Ensuite je vais prendre la teinte de la CC Brightening, je vais prendre celle-ci. Et en fait ce que j'aime bien faire avec cette poudre, c'est l'appliquer là où j'ai appliqué mon blush et un peu mon bronzer. Et en fait ça fond en fait le tout. J'ai remarqué que ça permettait de fondre en fait le blush et le bronzer à la peau. Ça fait, vous voyez, je sais pas si vous pouvez voir la différence du avant-après, mais du coup il n'y a pas de démarcation. Donc voilà pour l'application de la palette By Terry. J'adore le rendu des 4 teintes. Vraiment c'est révélation par rapport à la première. Je vous ai dit que je la ressortirais quand même la première. Je vais quand même essayer de me refaire un avis parce que là honnêtement j'adore utiliser cette poudre là pour fondre les matières sur la peau, apporter un glow. Je trouve que ça floute hyper bien et que ça marche hyper bien. Donc vraiment très fan de cette palette. On va finir les yeux ensemble. J'en ai pas pour très longtemps. Je vais d'abord appliquer un crayon en muqueuse. Je vous ai pas dit mais c'est le Mushroom de Urban Decay. C'est un 24/7 qui va très bien avec les teintes froides comme ça. Ensuite j'ai un pinceau pour les yeux de By Terry qui est le numéro 5. On va essayer de flouter déjà le crayon avec ça. Et après on rajoutera un petit peu de fard à paupières dessus. Et je vais prendre le mat de la palette Mary Jane pour pouvoir faire mon ras de cils. En tout cas les pinceaux By Terry pour le moment vraiment super bien. Super bonne première impression, ça marche vraiment très bien. Ensuite je vais reprendre le même topper que j'ai appliqué sur la paupière et je vais l'appliquer en coin interne.
histoire d'apporter un petit peu plus de lumière à ce maquillage assez sombre. Je vais appliquer mon mascara hors caméra et comme ça après, et mon rouge à lèvres parce que ce ne sont pas des nouveautés, et ensuite on pourra faire un petit peu le récap des produits que j'ai appliqués aujourd'hui. Et voilà le maquillage final. Donc j'ai appliqué mon mascara et en rouge à lèvres j'ai appliqué le Latex Fever de Linda Alberg en teinte Dusty Pink. Donc on va faire un petit récapitulatif très rapide des produits que j'ai utilisés. Donc je vous ai fait quand même assez de détails sur cette palette. Moi j'aime beaucoup cette palette, c'est une palette que je vais conserver. J'aime beaucoup les make-up que je réalise avec, honnêtement. Vous n'avez pas peur des textures un petit peu granuleuses et d'avoir des chutes et que vous faites votre teint après, honnêtement, il n'y a pas de problème pour moi avec cette palette. C'est une palette que j'apprécie vraiment beaucoup utiliser. Mais vraiment, si vous voulez une palette beaucoup plus, un peu dans ces tons là, un peu froid, gris, avec des marronnés, honnêtement j'aurais plus tendance à vous conseiller la Glam Palette qui est beaucoup plus facile à utiliser dans le quotidien. Les fards sont beaucoup plus lumineux aussi que ceux de la Melt. Voilà pour le comparatif. Ensuite concernant le fond de teint, alors là il a évolué un petit peu depuis que je l'ai appliqué. Pour le moment il évolue super bien. Mini mat naturel, je trouve que c'est exactement la bonne description pour lui. En dehors du fait que la teinte est un tout petit peu foncée pour moi, mais qui devrait aller d'ici quelques semaines si jamais on a un petit peu de soleil qui arrive. J'aime beaucoup le rendu du fond de teint avec la poudre Too Faced par dessus, c'est très joli, ça lisse bien. Je vais voir comment il évolue dans la journée et je vous en reparlerai de toute façon. Concernant le baume contour de Danessa Myricks, honnêtement je peux pas vous dire. La première fois que je l'ai appliqué, j'ai trouvé que c'était très discret sur la peau, c'était vraiment très léger, mais j'ai pas eu ces démarcations là comme ça sur la peau. Donc je pense que c'est plutôt le fond de teint MAC. Comme il est infini, poudré et mat, je pense que ça doit accrocher les produits crème, donc il ne doit pas être fait pour appliquer par-dessus. Donc je réessayerai par-dessus un fond de teint liquide classique pour voir ce qu'il donne et je vous en reparlerai. Concernant la palette, honnêtement c'est révélation celle-ci par rapport à la précédente. Même celle-ci de teinte, sur moi je trouve que ça va vraiment très bien. Une teinte rose comme ça un petit peu froide, je trouve qu'avec le maquillage ça le rehausse un petit peu, ça va très bien. Ça va très bien je trouve. Bien sûr c'est mes goûts avec le rouge à lèvres que j'ai appliqué. J'adore comme je vous ai dit appliquer blush, bronzer et ensuite appliquer cette teinte là. Ça permet en fait de vraiment fondre les matières et de vraiment avoir quelque chose de très flouté sur la peau. Donc honnêtement coup de cœur pour cette palette là. Écoutez, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, c'est juste sur le petit bouton rouge juste en dessous de l'écran, vous cliquez dessus s'abonner et comme ça permettra de voir toutes les prochaines vidéos qui vont arriver. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker également et dites-moi en commentaire si vous avez testé les produits que je vous ai présentés, ce que vous en pensez. Et bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!